Camarades, bonsoir. Je suis le camarade Boka Kwadio Arnaud, secrétaire général national du CIRES Côte d'Ivoire, le syndicat pour la révalorisation des personnels de l'enseignement secondaire de Côte d'Ivoire. Je me fais le plaisir de partager avec vous quelques articles de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail. Mais avant, il est important de savoir que la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail est une convention qui garantit la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Elle a été adoptée à la 31e session de la Conférence internationale du travail à San Francisco le 4 juillet 1948 et est entrée en vigueur le 9 juillet 1950. Cette convention qui garantit les libertés syndicales est malheureusement diversement interprétée, que l'on soit de la partie gouvernementale ou que l'on soit employeur ou employé. Je voudrais donc, avec vous, lire les 3 premiers articles et ensuite en donner notre analyse. L'article 1 de la Convention C87 dit ceci. Tout membre de l'Organisation internationale du travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions suivantes. Article 2. Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations syndicales de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer au statut de ces dernières. Article 3. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser la gestion de leur activité et de formuler leur programme d'action. L'alinéa 2 de l'article 3 dit « Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. » Voilà donc, sans entrer en profondeur, les 3 premiers articles de la Convention 87. Que faut-il retenir? Il faut simplement retenir que pour créer une organisation syndicale, on n'a besoin d'aucune autorisation préalable. Deuxièmement, pour militer dans une organisation syndicale, on n'a également pas besoin d'une autorisation et peu importe le niveau de responsabilité que l'on occupe dans l'administration ou simplement dans le cadre du travail, on a le droit de militer et de s'affilier. Troisièmement, retenons que l'activité syndicale s'exerce librement et les autorités ne doivent point entraver l'exercice de l'activité syndicale. Les syndicalistes n'ont donc pas besoin d'une autorisation pour pouvoir mener à bien leur programme d'action. Ils n'ont pas besoin d'autorisation pour tenir des réunions. Ils n'ont pas besoin d'autorisation pour s'organiser. Toute personne qui demande une autorisation préalable entre en violation de cette convention ratifiée par de nombreux pays, notamment le nôtre en 1961. Nous souhaitons donc qu'il y ait une véritable application de la Convention 87 qui garantit la liberté syndicale et assure la protection du droit syndical. À vous, chers camarades, il est donc temps que chacun adhère à un syndicat de son choix pour mieux lutter pour ses conditions de travail et l'amélioration de sa condition de vie. Merci et à bientôt.